Bonjour, bonsoir, tout dépendra dans laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui, en ce mercredi, fin d'après-midi soir, pour un nouvel épisode de la trilogie du mercredi parce que on est la dernière semaine de juin et donc je voudrais profiter de ce temps pour finir toutes mes lectures et donc le bilan ne pourra techniquement pas sortir niveau timing ce week-end. Donc la vidéo de cette semaine sera celle-ci. Et du coup aujourd'hui vous parler comme d'habitude de 3 lectures que j'ai faites récemment et qui comme dans le premier épisode sont des sorties très récentes pour voilà, vous donner un avis si jamais vous étiez tenté, c'était dans votre wishlist, on ne sait pas. Est-ce que vous allez faire des économies ou pas du tout. Sachez qu'il y a un quasi coup de cœur, un flop et un mitigé campagne. Donc écoutez, c'est un bilan, j'ai envie de vous dire, plutôt linéaire, voilà, un peu en dents de scie comme tout mon mois de juin en lecture. Quoique en ce moment, j'ai d'hyper bonnes lectures, donc vous en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Ça se trouve on a des lectures en commun, parce que bon, comme j'en ai 10 en cours, il y a quand même des petites chances des fois qu'on ait des choses en commun. Donc les 3 lectures du jour, c'est un petit peu particulier, parce que sur Insta, j'avais fait des stories où je mettais en compétition 2 livres à chaque fois et c'était à vous, aux abonnés du compte, de choisir dans un sondage quel résumé, quel pitch vous tentez le plus que je lise. Donc j'ai suivi vos conseils et j'ai commencé aussi, en fait j'ai commencé tous les livres, voilà, mais en priorité j'ai lu ceux qu'on m'avait recommandés. Donc ce qui fait que les 3 lectures que je vous présente ce soir, ce sont 3 lectures qui ont été recommandées par les abonnés du compte Insta. Donc c'est en barre d'infos si jamais vous n'êtes pas abonné ou quoi, on ne sait pas, hein, des fois il y a des gens qui sont sur YouTube mais qui ne sont pas sur Insta. Donc on est sur 3 genres différents parce qu'il y a un thriller, il y a un young adulte et il y a un contemporain un peu plus classique, un peu plus voilà, métier adulte général. Donc on va commencer par le premier que j'ai lu et que j'ai terminé. J'ai lu 2 vérités, un mensonge de Claire McGowan, donc qui a aussi fait Ouvrez-moi, je crois, que j'ai offert à ma mère là pour la fête des mères il y a quelques mois, donc il faut que je lise aussi. Qui pareil est visiblement une auteure assez populaire d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux, un peu comme Freda McFadden, Lisa G. Well, etc. Ici, pitch très prometteur. Alors je l'ai commencé en e-book et après en fait j'ai vu qu'il était en audio, donc au final je l'ai écouté en audio, ce qui était sympa. La narration était vraiment cool, je le souligne parce que pour l'un des avis suivants on ne sera pas dans cette catégorie de positivité, mais là l'audio était sympa. Et donc du coup, 2 vérités, un mensonge, c'est un policier thriller où on rencontre un groupe de personnes, un groupe d'adultes, voilà, des quarantenaires qui vont avoir réservé une maison sur une île un peu perdue en Écosse. Donc voilà, ils arrivent sur l'île pour fêter l'anniversaire, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau, rien du tout, ils sont que entre eux. Et en fait c'est un groupe d'amis depuis les années scolaires, parce que dedans il y a il y a ceux qui font l'anniversaire, je crois que c'est des jumeaux ou des frères et sœurs, mais Vicky et Jonathan, parce que la narratrice elle me fait détruire, elle disait les prénoms avec l'accent. Et il s'avère qu'il y a du coup Paddy qui est un des garçons du groupe avec sa femme Amira qui est un peu pièce rapportée. Il y a Daniel qui fait partie aussi du groupe, qui est le mari de Vicky. Il y a Fiona qui est la meilleure amie de Vicky et qui est l'ex-femme de Jonathan. Il y a Rachel qui est une influenceuse super populaire de 20 ans, la cadette de Jonathan parce que c'est sa nouvelle gonzesse. Il y a Darcy qui est la fille de Jonathan et Fiona. Et il y a 2 autres enfants en bas âge de 5 ans, des jumeaux qui sont les enfants de Vicky et Daniel. Donc voilà, on a ce groupe donc, qui ont organisé l'anniversaire des 2 personnes concernées. Sauf que l'ambiance est un peu tendue. C'est un peu tendu parce que voilà, Fiona elle veut pas voir la nouvelle pain beige de son ex, parce que peut-être intérieurement il y a un petit espoir ou quoi. Le Daniel, à part boire, il fait pas grand chose. Amira, c'est un peu la pièce rapportée, elle est un peu en retrait, elle se sent pas trop sa place dans ce groupe et tout. Et en plus il y a des tensions dès le début. Ah, il y a Louisa aussi. Louisa qui est une amie aussi du groupe mais qui est un peu plus traveler. Vous voyez, elle vit un peu, elle vivote, elle baroude. Donc voilà, mais qui est là aussi, qui est visiblement célibataire. Du coup pendant la soirée, ils se disent que pour détendre un petit peu l'atmosphère qui est un peu tendax, voilà, ils vont jouer à un jeu qui s'appelle 2 vérités, un mensonge. Donc sur des petits papiers, ils vont chacun écrire 2 vérités, un mensonge qu'ils vont mettre dans un pot et ils vont tirer au sort, lire les trucs et essayer de deviner qui a écrit quoi. Il s'avère cependant qu'à un moment un papier est tiré et là il y a écrit tout le monde ici a déjà tué quelqu'un,
il n'y a qu'une seule issue possible pour quitter l'île et vous allez tous mourir. Alors sympathique, donc là tout le monde commence à être un peu en mode mais qui a fait ça, genre allez vas-y dénonce-toi, c'est bon, c'était pas drôle. Donc tout le monde commence un peu à bégayer, à paniquer, l'influenceuse elle n'a pas de réseau donc elle bégaye encore plus, l'ado pareil, enfin ça devient un micmac et à partir de là c'est le Bronx. Ça part en cacahuète parce que il y a des trucs qui sortent sur un tel et machin et trucs à coucher avec machin et peut-être qu'en fait il a aussi couché avec un tel dans la même pièce et tout. Un micmac sans nom et à un moment un corps va être retrouvé et puis un deuxième et puis là ça part en panade totale. Et en parallèle de ça, donc en fait c'est un roman à multiples points de vue parce qu'on change de personnage très souvent et on a aussi un personnage en bonus qui est Mary qui est l'inspectrice de police, commissaire, je ne sais pas, bref c'est les forces de l'ordre qui elle est au début du livre appelée sur l'île parce que le monsieur qui s'occupe de faire la navette en bateau a dû aller rechercher les gens, il les a pas trouvés et quand il est rentré il a vu des corps. Donc il a appelé la police et donc on a aussi ces points de vue des forces de l'ordre qui sont quand même un peu légers, il n'y en a pas trop, j'aurais peut-être préféré qu'il y en ait plus, on va y revenir. Mais du coup voilà, on a vraiment beaucoup de points de vue, faut suivre. Donc heureusement que la narratrice à l'audio était assez douée parce qu'on pouvait assez bien faire les différences. En revanche, c'est un livre qui paraissait très prometteur et qui me laisse un petit peu sur ma faim parce qu'il n'y a pas une grande finalité. Enfin, les raisons du pourquoi, du comment, du petit mot, les raisons de tout le monde a tué quelqu'un, comment, qu'est-ce, pour qui, pour qu'est-ce. Oui, d'accord. Il y a un autre mystère qui vient se mêler par rapport à la maison. En fait, c'était un peu fouillé. J'ai l'impression que l'auteur a voulu mettre énormément d'intrigues dans les intrigues pour faire un truc vraiment où tout se mêle et il y avait peut-être trop. Il y avait peut-être une surenchère d'intrigues. Il aurait juste fallu peut-être garder que les intrigues qui concernent le groupe. L'explication finale ne m'a pas laissé sur les faits sans soi. Enfin, après, si on est attentif à l'écoute ou à la lecture, on fait vite A plus B plus C, théorème de Pythagore, hein, vraiment. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Donc, j'ai trouvé que c'était dans l'idée, dans le fond, l'idée était bonne. Après, dans la forme, dans l'exécution des événements, ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait vraiment, le démarrage était un peu long. Et puis après, ça part, ça s'enchaîne. Donc, on n'a pas le temps de tout suivre. Et après, tout le monde commence à s'engueuler là-dedans. Ouais, ça m'a un peu laissé sur ma faim. La fin ne m'a pas plus convaincue que ça. Donc écoutez, je lirai, je pense, autre chose de cet auteur parce que j'ai ouvré moi qui m'intrigue, que j'ai offert, que je compte bien emprunter. Mais j'ai vu qu'il était aussi dispo en audio et qu'il y en a d'autres d'elles qui sont dispo en audio. Donc pourquoi pas retenter l'expérience avec d'autres titres. Mais c'est vrai que c'est pas celui-ci qui m'a convaincu. Franchement, pitch très prometteur. Mais la finalité n'est pas... C'est pas le thriller en mode huis clos et tout que je vous conseillerais le plus. En revanche, je vous conseille carrément, si vous aimez le young adulte, parce que voilà, on reste dans le young adulte. Après, quand même, vu les sujets abordés, peut-être 14-15 ans quand même, voilà. Mais j'ai lu Cold Case Academy tome 1 de Jennifer Lynn Barnes, donc c'est celle qui a fait Inheritance Games. Livre assez court parce qu'il fait moins de 300 pages, il en fait 280 je crois, que j'ai lu d'une traite parce que vraiment cette auteure elle a un truc qui fait que quand on est pris dedans on peut plus le lâcher. En plus c'est ce truc de chapitre court et machin, donc temps lit 1, temps lit 30. Ici on rencontre Cassie qui a 17 ans qui a ce truc de quand elle voit les gens elle arrive vachement à lire en eux, à faire des déductions sur les personnes qui elles sont un peu leur passé, vous voyez un peu comme dans les séries policières qu'on peut voir, genre pas forcément mentaliste mais les profileurs, les machins, les trucs. Et un jour dans son job elle est serveuse, elle va servir un client qui va lui laisser une carte et c'est une carte d'un agent du FBI qui souhaite la rencontrer. Alors pour qui, pour qu'est-ce, elle va faire franchement que si c'est le FBI c'est peut-être parce que ça a un rapport avec l'assassinat, la disparition de sa mère qui a eu des années plus tôt, qu'elle pensait un peu mis aux oubliettes, mais peut-être qu'au final il y a des nouvelles choses. Elle va arriver là-bas et on va lui dire alors, désolé, ça ne concerne pas ta mère. Par contre, ton talent là pour un peu comprendre et cerner les gens, ça nous intéresse. On a un programme, on a une académie qui pourrait t'aider à développer, te former auprès de professionnels pour après qu'on puisse t'intégrer dans des équipes. Dit comme ça, c'est un peu fouillis. Ce côté, elle a 17 ans, le FBI l'embauche. Oui, d'accord, moi aussi. Au début, je me suis dit un peu, bon,
ça va être une ado chiante, que va-t-il se passer, Mazette. En plus, elle va être entourée d'autres ados. Au final, j'ai trouvé que c'était vraiment super. C'était vraiment bien écrit. Franchement, si vous avez aimé Inheritance Games, ça va vous convaincre. J'ai trouvé que le côté, ce qui est, voilà, ils vont être mis du coup ce groupe de jeunes sur des cold cases, donc pour essayer de comprendre les tueurs. Et en parallèle de ça, il y a certains chapitres qui s'appellent Toi. Et en fait, c'est le point de vue du tueur qui est en train de faire des trucs. Et donc après, ils vont devoir tout imbriquer et faire des rapprochements. J'ai trouvé franchement que c'était plutôt bien fait. Moi qui ai lu tous les Maxime Chatham, qui a quand même ce truc de faire des polars, thrillers un peu tournés vers souvent les forces de l'ordre, les sections de recherche, le FBI, la CIA et tout ça. Franchement, j'ai trouvé que la documentation était plutôt sympa parce que j'ai pas vu de grosses incohérences par rapport à ce que j'ai déjà pu lire sur les profilers, les manipulateurs, les trucs comme ça, les tueurs en série. J'ai trouvé que ce côté-là était vraiment très bien exécuté. Notre protagoniste qui a 17 ans n'est pas trop bête. Moi j'avais peur que ce soit en mode l'élu, c'est elle la meilleure, à chaque fois elle réussit tout. Pas du tout, elle est vraiment dans un apprentissage. Ça reste un tome 1, donc c'est assez introductif, on a quand même beaucoup d'action, notamment dans la deuxième moitié du livre, mais il faut pas oublier que voilà, ça reste un premier tome, donc je pense que il se peut que le cliffhanger qui mène au deuxième tome, que ce soit très bien. Alors je ne sais pas si ça sera une trilogie ou plus comme une Inheritance Game qui d'abord est une trilogie, puis après en fait tu te retrouves t'en as 5 et t'es obligé de les avoir tous lus parce que même malgré ce qu'on dit, pour moi il faut tout lire. Mais écoutez, là je suis plutôt convaincue, les personnages qui gravitent autour d'elle, alors on a un semblant de triangle amoureux, après je pense que c'est la marque de l'auteur aussi, qui ma foi m'a plutôt plu. Voilà, je dois dire que les personnages étaient un peu intrigants, ils avaient un peu des petites réparties, des petits pics, des petites façons de flirter un peu sympa. Après voilà, je pense qu'à 17 ans, la gonzesse, elle préfère savoir qui a tué sa mère que savoir avec lequel elle va se faire bécoter. Dans la piscine des brefs. Donc c'est pas un coup de cœur parce que je trouvais qu'il y avait quand même un peu de mal à démarrer. Et puis le côté 17 ans, ça avait vraiment, je trouve ça avait vraiment très teenage. Genre, voilà. Elle en aurait eu 19, ça m'aurait moins choqué. Je sais pas pourquoi, après peut-être que c'est psychologique parce que je suis vieille. Mais franchement, c'est une série, c'est un tome 1 plein de belles promesses. Donc, ouais, je lui ai mis 5 sur 5, donc ça, je vous recommande énormément. Si c'est un truc qui vous dit un peu thriller, style série télé, mais pour ados, franchement. Alors, je disais, oui, attention, quand même 14-15 ans, parce que quand on est du point de vue du tueur, entre guillemets, il y a quand même des descriptions de ce qu'il fait à ses victimes. Et pareil, quand Cassie étudie, elle fait face des fois à des photos, etc., de scènes du crime et tout, donc il y a aussi du détail. Donc il faut quand même un peu voilà, être préparé, entre guillemets, mais sinon, ça reste du très bon. Je trouve que ça a un côté peut-être, ça a un potentiel plus mature qu'une Inheritance Games, parce qu'une Inheritance Games, on restait sur du jeu de piste, donc il n'y avait pas d'énormes crimes. Là, on est vraiment sur quelque chose sur un thème un peu plus sombre. Et le dernier, malheureusement, qui est un flop, que vous avez aussi choisi, mais il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'il était en concurrence avec un autre livre que j'ai lu et que j'ai abandonné parce qu'il était vraiment pas fou. Donc comme quoi au final c'est un flop, mais j'ai été au bout. J'ai écouté en audio le cercle littéraire des rescapés du Titanic de Timothée Chafferty, je ne sais plus. C'est aux éditions Lamy. Alors vous savez, si vous suivez la chaîne, que moi les éditions Lamy, j'aime bien, notamment pour tout ce qui est littérature un petit peu asiatique, parce que je trouve que c'est toujours un peu dépaysant, un petit peu cosy et tout. Là, c'est pour moi un roman qui sort un peu des sentiers battus de ce qu'il propose. C'est quelque chose qui déroute un peu, parce que déjà, mon premier point, c'est que, ce qui fait déjà de base que c'est un flop, c'est que le titre me parle d'un cercle littéraire des rescapés du Titanic. Le résumé que je vais vous faire ensuite me promet quelque chose qui, en refermant le livre, en terminant l'écoute, n'est pour moi pas tenu. La promesse de ce qu'on me vend sur la quatrième de coup n'est pas tenue quand je lis. Donc, les cercles littéraires des rescapés du Titanic, qu'est-ce que c'est ? On rencontre Yorick, qui est un jeune homme qui est libraire à Paris et qui était bibliothécaire au sein du Titanic et qui aurait dû embarquer pour cette fameuse croisière, mais qui au dernier moment a eu un contretemps et fait qu'il n'a pas pu embarquer. Donc il a vu ça comme une aubaine forcément parce que lui il était censé être dans le machin qui a coulé, au final il a eu de la chance. Et donc il a vu ça, il s'est dit bon c'est mon moment, il a racheté une librairie, donc il est libraire et tout. Et un jour il reçoit une invitation
à une espèce de réunion, et quand il va arriver là-bas, il va être entouré de gens qui sont comme lui, qui étaient destinés à monter à bord du bateau, et au final il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'ils n'ont pas embarqué et donc ils ont évité le pire. Donc déjà quand on dit le cercle des rescapés, pour moi ils ne sont pas des rescapés, parce que pour moi tes rescapés c'est si tu étais sur le Titanic, qu'au moment où ça a coulé tu as pu être dans une chaloupe et on t'a retrouvé après. Pour moi là t'es rescapé. Pour moi à partir du moment où tu devais y aller mais tu n'as pas embarqué, c'est comme si tu vas prendre le bus, tu te rends compte t'as oublié tes clés, tu fais demi-tour. Bah le bus tu l'as loupé, mais vas-y tranquille, t'es pas rescapé. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà ça c'est le premier point qui me dérange. Ensuite on nous dit que donc il va rencontrer ces personnes et que autour des livres qu'ils vont marquer comme libraires, ils vont s'échanger des livres, faire des réunions autour de ça parce que en gros ils sont tourmentés par la culpabilité de leur chance. Donc en gros ils s'en veulent parce que eux ils ont eu de la chance de pas embarquer. Allô? Alors t'es tourmenté de quoi? C'est pas de la chance que t'as eu, c'est juste que voilà, t'es battu, bah ça va ça. T'aurais eu de la chance si tu avais été vraiment rescapé de ta chaloupe, mais tu ne l'es pas. Donc déjà ça, et donc on va avoir ça, et Yorick, notre personnage principal, va se rapprocher de Ace, un jeune homme, et Ziana, une jeune femme qui est d'une famille de confiseurs asiatiques. Et il va y avoir un espèce de triangle amoureux entre eux. Alors, et ben en fait c'est ça le bouquin. Le bouquin c'est tout tourne autour du triangle amoureux qui est d'une fadacité sans nom. Les personnages sont chiants parce que t'en as un qui l'aime elle l'aime pas, elle l'aime lui, mais lui il aime lui. Donc en fait, mais après au final ils se disent qu'ils sont tous les trois parce que s'il y en a un, s'ils s'aiment entre eux, ils s'aiment forcément tous. Donc trop bizarre. Au final ce côté cercle littéraire on ne l'a pas du tout. Ils font deux réunions au début, une à la toute fin. Les 300 pages entre les deux, c'est les autres qui se mordent fond parce que ils vont au cinéma ensemble, ils partent chacun de leur côté, mais en fait on a deux qui partent qui se retrouvent en secret après, donc l'autre il chouine et machin et machin. Et après, fin de la première partie, la première guerre mondiale, paf, explose. Donc elle rentre en Asie, il y en a un qui va sur le front pour être photographe reporter, l'autre il reste dans sa librairie, enfin il est pris, vous savez, pour quand il y a des lettres pour censurer tout ce qu'il faut pas, là il est censeur quoi, tout simplement. Et à la fin est banale dans sa nullité. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Alors franchement, j'ai trouvé ça grossier. Je vous avoue que ça m'a déroutée parce que rien de ce que j'avais escompté de l'extérieur dans un titre et un résumé, à l'intérieur au final j'avais pas ça. J'avais juste trois pecnos qui s'aiment sans s'aimer, qui chouinent, qui machin, qui truc, il y a des secrets et tout. Franchement aucun intérêt parce que moi tout ce que je voulais c'était un cercle littéraire des rescapés du Titanic. Moi je m'attendais vraiment à un truc qui des rescapés de la littérature et pas du tout en fait. Genre oui ils vont parler deux fois du portrait de Dorian Gray et puis merci. Non franchement très décevant, pas du tout à la hauteur de ce que je peux lire dans cette maison d'édition. C'est un livre que je ne vous conseille pas parce que par rapport à ce qu'il vous promet en apparence, et bah intérieurement c'est vraiment creux. Les personnages sont pas plus attachants que ça. Je dis la fin m'a laissé vraiment très perplexe. L'enchaînement des événements est ou trop rapide ou décousu. Donc malheureusement ça l'a pas fait pour moi. J'ai été au bout quand même parce que je me suis dit il y a quand même ce côté fond de guerre mondiale, donc est-ce que malgré la guerre ils vont continuer à échanger entre eux. Au final ils se rendent compte qu'ils sont genre 10 et puis après ça tourne que autour des trois autres et à la fin ils refont une réunion où il y en a certains qui reviennent pour dire oh la guerre c'est pas cool. Ah bah non la guerre c'est pas cool. Donc non voilà. Donc écoutez, c'était tout pour cette courte vidéo sur 3 sorties récentes dans 3 genres différents. J'espère que ça vous a plus ou moins convaincu selon les livres. Après convaincu d'acheter ou non ça reste convaincu. Mais voilà, malheureusement pour moi c'est sur les 3 il y en avait un sur lequel je misais beaucoup, c'était Deux vérités un mensonge, c'est malheureusement celui qui est au milieu des deux. Le Cold Case Academy, j'avais vraiment envie dans le résumé d'adorer, c'est ce qui s'est passé. Voilà, je pense que les quelques défauts que j'ai pu y trouver peuvent être corrigés dans le 2 et déjà
dans la deuxième moitié du livre c'était quand même un niveau au-dessus, donc c'était niveau rythme et intrigue, c'était vraiment sympa. Et puis malheureusement les rescapés des Titanic là, il aurait mieux fallu être sur le Titanic, comme ça nous aurait épargné ce livre. Voilà, désolée Timothée, Thomas, je ne sais plus ton prénom, vu que tu ne m'as pas marqué, mais ce n'est pas ton meilleur roman. J'espère que c'est ton premier et que tu ne pourras faire que mieux, je te le souhaite. Mais voilà, malheureusement pour moi c'était pas le moment doudou auquel je m'attendais en débutant cet audio. Et pareil, l'audio était vraiment pas fou. Franchement, l'audio n'était pas fou. Les deux narrateurs m'ont pas plus convaincu que ça. La fille avait une jolie voix, mais c'est tout. Voilà, j'ai pas ressenti quoi que ce soit en écoutant ce livre. Donc écoutez, c'est dommage, c'est fromage, mais c'est pas grave parce que là je suis en train de lire d'autres livres. Pour tout vous dire, alors je tourne. Il faut que j'en lise encore 10 avant la fin du mois, donc autant vous dire que voilà pourquoi il n'y aura pas de bilan un petit peu en avance sur 2 jours. Je vais prendre du juin jusqu'à la fin parce qu'il a tellement mal commencé que je veux qu'il se finisse très bien. Et là j'ai quelques livres sur pareil lesquels je ne lisais pas trop qui sont très prometteurs, donc écoutez, affaire à suivre. En attendant, je vous souhaite à vous de belles lectures et puis je vous dis à la prochaine. Salut!